Et donc, on part tout de suite dans Masechet Nazir, Daf, Lamed, Dalet, Hamoud, Aleph, début du sixième pérec de Nazir, puisque en fait, c'est la souga principale sur cette question de Ribouille ou Miout, ou sur Klaloufrat ou Prat ou Klaloufrat, ou tout ça. Ok. Alors, ce qui est marrant, j'espère qu'on le fera la prochaine fois, c'est que euh, dans l'Yerushalmi aussi, c'est une grosse souga sur ces histoires de Klaloufrat, etc. Sauf que c'est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes Klalou c'est pas du tout la même façon dont ça fonctionne. Donc, ce serait intéressant de voir comment ça fonctionne dans l'univers de Yerushalmi. Ah ouais. Bon, ok. Bon, ça ne te fait pas peur, ça va. Si. Si, si. Les gens ont peur du Yerushalmi, ça va, c'est juste différent. La chaîne est plus. Ouais, bon, c'est la même chose, c'est pareil un peu plus, c'est tout. Bah oui, c'est pas mal. Alors, vas-y, fais Mincham, on commence sans t'attendre, ok? Ça marche. Euh, donc, en fait, ça commence comme ça. Shosham minim asurim benazir. Trois interdits spécifiques au nazir. D'accord? Atuma, la tiglahat, ve'ayotse minagef. Nazir, il y a trois choses qu'il n'a pas le droit de faire quand il prend le naziréen. C'est de se rendre damné, c'est tout ce qui concerne le fait de ne pas se raser la tête, et tout ce qui sort de la vigne. En fait, là, on va se concentrer sur cette dernière partie. D'ailleurs, la Mishnah, elle enchaîne. Quand il y a Tseminagefem, mitzarfin ze in ze. V'hen chayav ad sheyochal min ha'anavim kazait. Tout ce qui sort de la vigne, c'est pas forcément du raisin, ça peut être d'autres choses. Et ça se combine pour calculer le issour, mais il va être chayav que s'il mange kazaït des raisins en nous. Et ensuite, là, on a déjà une marque dans la Mishnah qui dit Mishnah Rishona Omeret Ad Sheyishte Revi'it Yayin. Au début, on enseignait jusqu'à ce qu'ils boivent donc soit un kazaït de raisin, soit un révit de vin. Ça, c'était ce qu'on enseignait avant, mais Rabbi Akiva, il est venu après. Il a dit Afilu Shara Pito Beyayin, Veyeshba Kedel Staref Kazaït Chayav. Même s'il a euh, trempé son pain dans le vin et qu'il a mangé finalement un kazaïd de pain imbibé de vin, même s'il n'y a pas de kazaïd de vin ou il n'y a pas révide de vin, il est chayav. Donc ça, c'est toute une grosse souga qu'on a faite il y a ouh, plus de 10 ans maintenant, qui concerne des questions de Issourim dans Eter Mistaref les Issou. C'est une notion qui existe, enfin, qui existe, qui n'est pas opérante, mais qui existe. Est-ce que quelqu'un qui mange un truc assourd, il n'a pas mangé un kazaït de issour, mais il a mangé kazaït de issour mélangé à de l'éther. Est-ce que le éther vient compléter le kazaït de issour ou pas? Normalement, non, sauf dans le cas de Nazir. Euh, et par contre, la notion connexe qui existe, c'est Paticha Naasit Nevela, où là, quand il y a qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire quand quelque chose qui était permis et qui a absorbé un goût de Issour, Mhm. est-ce que après, quand on va calculer, est-ce qu'on va considérer que tout le morceau il est assourd ou est-ce qu'on va prendre dans le calcul de la quantité que la quantité initiale qui a contaminé? Donc, les Ashkenazim, ils tiennent que non, oui, Khaticha Naasit Nevela dans tous les cas. La chita de Rabbeinu Ephraim, qui est suivie par les séfarades, c'est que c'est que dans Bassar Bechal. Et c'est pas notre sujet. Enfin, il se trouve que c'est le sujet de la Mishnah, on sent bien, et ça va être développé après dans le Pérec. Mais là, c'est pas notre sujet, on va passer un truc avant. וחייב על הדיינים בפני עצמו, ועל הענבים בפני עצמן, ועל החרצנים בפני עצמן, ועל הזגים בפני עצמן.
Et même s'ils ne mangent pas du raisin en tant que tel, le révide de vin, ça suffit, et du raisin, ça suffit, et même Khartsanim et Zagin, c'est-à-dire, comme on va le voir, les peaux juste des peaux de raisin ou juste des pépins de raisin, ça aussi, ça peut constituer un caséisme, même s'ils mangent que des pépins. Bifne Atzman. Il n'y a pas besoin d'être mistaref. Quelqu'un qui mangerait un casier de pépins de raisin, un Asien qui mangerait un casier de pépins de raisin, il serait khayab. C'est quoi le chidouche? On a dit. Parce que normalement, ça ne se mange pas comme ça. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Rabbi Eliezer ben Nazaria Omer, En chayav ad sheyochal shne chatzanim vezag. Voilà. Et Rabbi Eliezer ben Nazaria, il va faire un diouk dans le passouk en disant non, pour ce qui est les peaux et les pépins, il faut qu'il en mange deux de l'un et un de l'autre. Alors on va voir c'est quoi chatzanim et quoi zagin. Elou en achzarzagin velou en zagin, achatzanim elou achitsonim, azagin elou apnimim. D'accord? Achatzanim, c'est les peaux de raisin et zagin, c'est les pépins de raisin. Des vrais Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, Shelo tit'e, pour pas que tu te confondes, Kezouk shel Behema. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très clair. Kezog shel Behema, je crois plutôt. Achitson zog et apnimi inbal. Je ne sais pas bien comment vous explique quand même ce que ça veut dire. C'est quoi ça déjà? Euh, Ça me dit vraiment quelque chose. Bref, moi, c'est pas de toute façon, c'est pour. Oui, certains, si on va regarder. Je l'ai ici. Vu ça. On va faire un éclaircir la chose tout de suite. Euh, on va faire une sextaire, je verrai. Oui, comme une cloche portée par l'animal. Ah ben, D'accord? Et en fait, l'extérieur de la cloche, ça s'appelle zog, en fait. ouais. Et l'intérieur, Et c'est l'intérieur, le bourdon, le carillon. Et ben oui, on voit ça. On voit ça. non, pas BMA, je crois. Ouais, Est-ce que c'est ça ou pas? Si la ouais, c'est ça. BMA, elle sort Ok. Bon, c'est pas important pour ce qu'on veut faire nous. Donc, voilà. Donc la Gemara reprend, Shoshan Minim Asurim Ben Nazir, Atoum, etc. Et elle intervient tout de suite sur Ayotse Mina Geffen, in plutôt, Geffen Atzmo, Lo. Bon. Donc, si on te dit que ce qui est interdit pour le Nazir, c'est ce qui sort de la vigne. Autrement dit, ce qui sort de la vigne, c'est interdit pour le Nazir. La vigne en tant que telle, d'accord la feuille? Hmm. C'est quoi la vigne? C'est la feuille? Non, la vigne, c'est D'accord. l'arbre, quoi. L'arbre. D'accord. C'est-à-dire, s'il se met à manger du bois, des branches de vigne, non, c'est pas sourd. D'accord. Ok. Donc, matnitin, de lo que Rabbi Eleazar. D'accord, de Tania Rabbi Eleazar, Omer, afilu alin velu lavin bemashma. Le Rabbi Eleazar, lui, il inclut aussi les feuilles et les. Alors, l'eau la vigne, j'ai du mal à comprendre ce que c'était. C'est les vrilles, en fait. Vous voyez ce que c'est, les vrilles de la vigne? Les petites tiges qui entourent Voilà, les espèces de petits, ou les petites vrilles, ok, qui servent à la vigne à s'accrocher au mur, etc., au grillage. Donc, c'est assez tendre, ça peut se manger. Euh, et les feuilles de vigne aussi, ça se mange. Ok. Enfin, ça se mange. Oui, ouais, et les C'est- feuilles, c'est- et les feuilles. Oui, oui, voilà. Mais en fait, on voit bien qu'on est. euh, Ça se mange, mais c'est pas pour ça qu'on fait pousser de la vigne, quoi. Ça se mange si on a vraiment faim. Normalement, Comestible. voilà, c'est comestible. Ok. Mais la vigne, normalement, ce qui sort de la vigne, c'est les raisins et ce que tu fais avec les raisins, et éventuellement les peaux de raisin et les pépins de raisin, mais pas forcément les vrilles et
On est en Nazir 34b. Ika de Amrela Asefa, Eno Chayav Ad Sheyochal Mina Anavim Kazait Mina Anavim In, Meagefen Atzmolo, Matnitin Kilo Karabi. Elazar, Detania Rabbi Elazar, Omer Afilo Alim Velulavin Bemashma. Donc, il y en a qui disent que, que la précision de Rabbi Elazar ne vient pas par rapport à ce qui est assourd, mais à ce sur quoi il va être Chayav. Okay. Autrement dit, d'après la deuxième version, les Chachamim seraient éventuellement d'accord que ce serait assourd, mais qu'il n'y aurait pas de chiyuv dessus. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça que. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient maintenant. Mais Maïk Amaflik, c'est quoi la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, Darish Ribouillé ou Miaouté? Rabbanan, Darché, Klali ou Praté. Rabbi Eliezer, lui, il interprète selon Ribouillé Miout. Chachamim, c'est selon Klal ou Prat. On va voir qu'en fait, c'est pas Stam Klalouprat, mais c'est tout cet univers-là. Rabbi Eliezer Darish, oui. Et Rabbi Akiva aussi, il est Doresh, Ribouyoumiout, on avait dit. Alors, en général, oui, mais ici ça n'intervient pas forcément. On a vu du Rabbi Akiva ici. Rabbi Akiva, lui, il dit que les termes Issaref les Issou. Ah, d'accord. Ok. Rabbi Eliezer Darish, Ribouye ou Meouté. Donc maintenant, il faut voir les psukim. Ouais, prenons les psukim précisément. Okay. Donc, c'est dans Bamidbar. Tu l'as pas dans Torah Or en marge là? Non, parce que là, il n'y a pas de Torah. Ah, bon, là, je l'ai. Non, traduit juste à côté de toi. Bamidbar 6.3. Le Shabbat. Non, c'est pas trop son nom. Oui, c'est le Shabbat. Oui. Le Shabbat. Ah, attends. Comment il fonctionne? Non, c'est numéroté là-dessus. Non. 6.3. OK. Donc, on va d'abord Hachem chez les morts, d'abord Bnei Israël venant Alem, Ish ou Isha qui yafli l'indor neder nazir les hazir l'Hachem. Comment ça fonctionne un vœu de nazir? Mais yayin le shechar yazir. Donc, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Chometz yayin, chometz shechar, de vinaigre de vin et de vinaigre d'alcool. Lo yishte, il ne boira pas. Vechol mishrat anavim lo yishte, et il ne boira pas non plus de tout ce dans quoi on a laissé tremper des raisins. Ve'anavim lachim viveshim lo yochel, et il ne mangera pas de raisins frais ou secs. Kol yemen izro mikol asher yaseh, d'accord, tous les jours de son Nézéréa, dans tout ce qu'il fera. Mi gefeyayi mechatsanim ve'adzag lo yochal, de la vigne, de la vigne de vin, d'accord, des pots de raisin jusqu'au, non, oui, non, oui, des pots de raisin jusqu'au pépin de raisin, il ne mangera pas. Voilà, c'est ça les psukim. Donc, et là, on va essayer de voir ribouiller ou méouté et des klalim et des pratiques. Donc, en fait, Rachi, les Rartanim, c'est les graines. alors peut-être qu'on Et a. Zag, c'est Ouais. clipote. Ah oui, c'est logique, puisqu'on a dit que Zog, c'était la partie extérieure Ouais. de la cloche. Ok, alors, comment j'ai pu me tromper? Achitson Zog, voilà, c'est ça. Zagim, c'est rien,
Ouais, mais on avait dit que Achartsanim, c'est les Chitsonim et Azagim, c'est les Pnimim. Bon. Je sais Ouais, pas comment ça. pas chez Bachut, Azagim, Elohim, Bifnim. אפלוגי הנדדה ובראש הנקרא להפך אלו הפניבה החיצון הרוסי. וכזו שבדבר החיצון נקרא זאת, אלא החיצון נקרא זאת. Ouais, c'est pas clair. C'est pas grave. Donc, en tout cas, avant de rentrer la Gemara, analysons ça. D'accord. Donc, on nous dit, il doit s'abstenir de vin. Ok, est-ce que ça c'est clair ou c'est prat? Il faut voir. De vinaigre, de Chol Mishrat Anavim, ça a l'air d'être plus un klal, puisque c'est Kol Mishrat. Ok. Euh, des raisins, ça c'est un klal, c'est un prat, pardon. Mikol Asher Yaase mi Gefe Yain. Alors, Mikol Yaase mi Gefe Yain, ça c'est un klal, tout ce qui est fait à partir de la vigne, d'accord. Des peaux de raisin jusqu'au pépin, ou à l'inverse, il ne mangera pas. Ok. Donc on a l'air d'avoir on a l'air d'avoir prat, klal, prat, klal, prat. Ok. Yayin vechometz, prat, kol mishrat anavim, klal, anavim lachim viveshim, prat, mikol asher yasim megefen yayin, klal, chartsanim veadzog, prat. et pourquoi il y a le début, Miyain Vesserar, tu le comptes pas? Si, il m'a Ou fait, tu c'est le un comptes? prat, ça. Ah, alors, attends, ça ferait Prat, Prat. Ouais, tu as deux pratim, D'accord. une liste de pratim, ensuite tu as un klal, ensuite tu as deux autres pratim, ensuite tu as un autre klal, et ensuite tu as deux autres pratim. Alors maintenant, voyons comment ils interprètent ça. Rabbi Elazar derish ribouye ou meute. Miyain veshechar yazir miet. D'accord? Donc le début du pasouk, miyain veshechar, ça c'est un miout, puisque ça correspond à un prat. Ok. Mikol asher yaseh migefen, ce qui est le dernier klal, ça c'est le ribouille. Ok. Ok. Ok, donc on a un mouvement, on va d'un prat vers un klal, ça s'entend, hein. Au début on énonce le, le- le vin, le vinaigre, euh, comment ça s'appelle ce truc qu'on fait tremper, juste tremper des raisins, la piquette quoi. C'est ça qu'on appelle la Ah piquette. bon, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça la piquette. On va vérifier c'est quoi la piquette. Et, la méthode pour faire du jus de raisin quand on n'a pas. Voilà, boisson obtenue par addition d'eau au marc de raisin ou d'autres fruits sans fermentation. C'est marrant. Mais du coup, c'est pas alcoolisé, alors. Non, c'est pas alcoolisé, mais on n'a pas parlé il a pas de Piquette. rejet de raisin non plus, hein. Ouais. Non, non, mais quand tu la piquette. Alors, eux, la piquette, c'est avec du marc, donc il doit y avoir quand même eu quelque chose qui a un peu fermenté, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, le vin, le vinaigre, la piquette, les raisins, tout ça, on va dire, c'est un mi-août. Ok. Et ensuite, Mikol Asher Yassim et tout ce qui est fait à partir de la vigne, ça, c'est le klal. Ok. Et Khartsanim Ve'adzog, il le met de côté. D'accord. Donc, il a un mi-août au ribouille. D'accord. Mi-aet Veriba, riba akol. D'accord. Donc, on avait un sous-ensemble et ensuite un grand ensemble. Donc, quand on élargit au grand ensemble, on inclut tout. Maï riba, riba kol mile. Donc, quand il élargit à tout. Maï mi'et, il élargit à tout, sauf que c'est quand même un mi ribouille, donc il y a quand même quelque chose qui reste exclu même d'un certain élargissement. Qu'est-ce qui reste exclu? Chez Bishta, les sarments, littéralement. C'est-à-dire les branches.
Pas que les grosses branches, que de toute façon, tu ne vas pas manger du bois de chauffage, ok? Euh, mais même voilà, les petites branches auxquelles sont attachés les raisins, ça- Et comment on sait que c'est ça qui est exclu? parce que c'est ce qui est le moins comestible. D'accord. Ok. Lui, il va dire, on va inclure tout ce qui est comestible, même si c'est pas quelque chose qu'on conçoit a priori comme un produit de la vigne. Le ribou, c'est boisson forte, là, ici, c'est Non, quoi? le ribouille, c'est Mikol Asher Yaaseh Migefe Yain, de tout ce qui est fait à partir de la vigne. Ah, Donc, pour le coup, voilà, ça inclut les vrilles, ça inclut les feuilles qui sont comestibles. et comme il faut nécessairement exclure quelque chose, Ouais. on exclut ce qui est le moins comestible. Voilà. C'est ça le Ce qui est raisonnement. ce qui ressemble le moins au prat, qui est le vin, le vinaigre, etc., qui sont des choses vraiment comestibles. Vera banan, darché klal ou praté. Bon. Les Chachamim, ils interprètent en klal ou prat ou chlal, on va voir. Miyael veshechar yazir prat, mikol asher yase migefein klal, mechassanim ve'adzog, chazar ou piret. D'accord? Donc, eux, autant Rabbi Eliezer, Chartsanim Ve'adzog, il ne le prenait pas dans sa logique. Ça restait hors champ pour lui. C'est quoi? C'est les pépins et les peaux, ok, qui sont à la fin du pasouk, à la fin de toute la séquence. Donc, en gros, euh, pour Rabbi Eliezer, il y a un miout qui est le vin, le vinaigre, la piquette, etc. Et il y a un ribouille qui est tout ce qui est fait à partir de la vigne. Et les pépins et les peaux qui sont précisés à la fin, ça c'est hors champ, on en parlera par ailleurs. Et les Chachamim, eux, ils sont d'accord que le premier, que Rabbi Eliezer lit comme un miout, c'est un prat. Ils sont d'accord que tout ce qui est fait à partir de la vigne, que Rabbi Eliezer lit comme un ribouille, c'est un klal. Mais eux, ils disent encore un prat derrière. Avec les pépins. Avec les pépins et le raisin. Ok. Donc, on a une mida qui n'est pas listée, on verra que le midot Aaron verra, qui n'est pas le klal ou frat ou chlal, d'accord, qui est le prat ou chlal ou frat, qui n'est pas dans la liste des 13. Et mieux pour ribou, il faut nécessairement exclure quelque chose parce que sinon, enfin, si je comprends, à mon avis, c'est que le ribouille, parce qu'il faut expliquer pourquoi on n'utilise pas le ribou tout seul. Exactement. Parce qu'autant le miout tout seul, on pourrait dire, est-ce que ça se restera au miout ou est-ce qu'on va plus large? Bon, Exactement. selon Voilà. qu'on considère que dans la Torah, quand c'est tout seul là. Mais là, effectivement, dès lors qu'on a un ribou, enfin, qu'on a un cas général, un ensemble, on se dit, ouais, mais Voilà. alors, quand tu as l'ensemble seul, tu prends tout l'ensemble, et quand tu as, d'accord, Voilà. un Alors, miout au ribou, voilà, je rappelle ce qu'on avait déjà vu à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand on avait dit, quand c'est klal ou frat, en fait, c'est que c'est le prat qui est déterminant, qu'en fait le klal se limite au prat, et que c'est justement pour nous dire il ne faut pas étendre le prat. Ok. Que à l'inverse, quand on avait prat ou klal, ça venait nous dire qu'on allait élargir à tout le klal. Alors que ribouille ou miout, on avait dit si c'est d'abord ribouille suivi de miout, ça voulait dire que on allait restreindre le champ à ce qui ressemblait au miout et pas l'élargir plus. Et là, ce qui nous intéresse, puisque c'est le sujet aussi, c'est quand on a miout ou ribouille, ça a l'air d'être la même chose. C'est-à-dire que finalement, on va dire, on va élargir, mais on ne va pas élargir à tout le klal, on va prendre aussi un sous-ensemble. Donc en fait, toute la question derrière, pour nous, c'est ce que va traiter le Midot Aaron, c'est pour Rabbi Eliezer, quelle est la différence entre ribouille ou miout et miout ou ribouille? Puisque dans tous les cas, finalement, ça sert à définir un sous-ensemble. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Et donc, pour les Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ou praté, Yain vesachar veshechar yazir prat, mikol asher yase migefen hayin klal, michatzanim ve'adzog chazar ou piret, prat ou chlal ou prat, iyatadan ela ke'ain aprat. D'accord? Donc, les Chachamim, eux, ça a l'air de vouloir dire pour l'instant, on aura l'occasion de l'étudier plus tard, que prat ou chlal ou prat, c'est la même chose que klal ou prat ou chlal.
Ok, c'est-à-dire que ça correspond effectivement à ribouille, enfin ça a l'air de correspondre à ribouille ou miout ou à miout ou ribouille, c'est-à-dire la précision d'un sous-ensemble. Ouais. Sauf que là, ils ne sont pas d'accord. Donc, sur quoi ils ne sont pas d'accord? Alors justement, on va nous dire que ma prat meforash peri ou psolet peri. Av kol peri ou psolet peri. D'accord. C'est finalement euh, et c'est là qu'on voit la différence, c'est-à-dire que ribouille ou miout, ça fonctionne de manière un peu plus floue. Ok. C'est-à-dire, on a un prat, et on a un klal et ça va être entre les deux. On va mettre on va élargir et puis il y a des choses qu'on va exclure, quoi. Ok. Et on va voir où est-ce qu'on met le curseur exactement. D'ailleurs, ce sera sans doute la différence entre ribouille ou miout et miout ou ribouille. C'est que dans un cas, on mettra le curseur juste à gauche du point médian et l'autre, ce sera plus à droite, quoi. Ok, ce sera... Là, on a l'air de le mettre juste avant le ribouille, juste avant tout le ribouille, là, Rabbi Oui, Eliezer, ouais, puisqu'il exclut uniquement une chose, la chose la moins ouais, comestible. ouais, tout à fait. Et les Chachamim, ils disent non, en fait, dans Prat Uchlal ou Prat Uchlal ou Prat, ici, on va élargir vraiment, puisqu'on a deux pratim, c'est ça la différence. Comme on a deux pratim, c'est pas juste qu'on élargit le Prat jusqu'au Chlal, c'est qu'on va élargir, et c'est ça la différence, effectivement. On va, parce que si on avait Klal ou Prat Uchlal, tu n'as qu'un seul Prat. Donc, tu n'as qu'un seul objet définitionnel, j'ai envie de dire, que tu vas devoir élargir. Donc, la question, ça va être jusqu'où tu élargis. Et si on a prat, uchlal ou prat, alors on a deux objets définitionnels. Donc, finalement, la définition va être beaucoup plus fine. Au lieu d'élargir à tout le klal ou à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin au prat, on va pouvoir dire, voilà, ça ressemble vraiment au premier prat et ça ressemble vraiment au deuxième prat. Mais des choses qui ressembleraient ni à l'un ni à l'autre, on n'élargira pas. Ok. C'est ça qu'ils disent aussi. C'est-à-dire que le premier, yaïn, ça c'est péri, ok. Et ensuite, Zog. Khartsanim Vezog, c'est psolète péri, c'est les déchets du fruit. Parce que là, il faut bien se mettre aussi en tête que, d'ailleurs, on voit bien la façon dont c'est énuméré, nous, on est habitué à manger du raisin. Nous, dans notre tête, c'est, tiens, avec le fruit raisin qu'on mange à table, on peut aussi faire du vin. En réalité, il faut savoir que manger des raisins comme fruits, comme ça, c'est relativement récent. C'est quelque chose qui est apparu à la Renaissance. Avant, les gens ils faisaient pousser du raisin pour faire du vin. C'est ça que ça sert. La Torah, elle parle de raisin sec. Oui, mais tu vois bien qu'elle ne le met pas en premier. Oui, c'est pas l'essentiel. Mais Elle a l'air de dire, bon, mais ok, si tu as des goûts un peu raffinés ou bizarres et tout, tu peux aussi manger du raisin comme ça. Mais à la base, c'est pas ça, quoi. Tu vois, dans l'ordre, c'est le vin, oui, le vinaigre, la piquette, les raisins. Dans notre logique, tu aurais dû dire, non, le produit de la vigne, c'est les raisins, le vin, le vinaigre, la piquette. Le raisin, c'est pas ce qui vient en premier. Donc, c'est pour ça que dans la Torah aussi, vraiment, les peaux et les pépins, c'est quelque chose normalement qui ne fait pas partie du produit fini, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas dans le vin. C'est quelque chose qui va rester au fond de la cuve quand tu presses. Moi, j'avais grand-mère Lahma, elle mangeait ni les pépins ni les peaux de raisin. Ça lui prenait une plombe de manger du raisin. je connais des choses comme ça. Donc, on a péri ou ça va être péri, donc on va élargir à tout ce qui est fruit ou déchet du fruit. Ça, c'est les pratines, c'est de pratines. Ouais, c'est les deux pratiques. C'est les deux pratiques qu'on va élargir. Euh, Ima prat, mais forage périgamou. Afkol périgamour, amart. D'accord. Si, parce qu'on aurait pu avoir une autre lecture, de dire finalement, non, non, le prat qui est explicite, c'est vraiment
euh, que le fruit accompli de la vigne. D'accord. Il faut comprendre, c'est pas évident ce qu'il veut dire. Euh, Il y aurait une possibilité de lire, alors c'est ça qui n'est pas clair, c'est est-ce que vraiment le psolet c'est Sanim et Zog, ou est-ce que c'est le Chometz? Parce que le vinaigre aussi, ça peut être considéré comme quelque chose qui est dégradé. Et en fait, là, on se pose la question, euh, si on supposait que tous ces pratiques doivent être lus comme des produits aboutis de la vigne. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire le vin, le vinaigre et la Ouais, piquette. ouais. אם כן, מה הניח לך הכתוב במשמעו שלא אמרו, d'accord? Si c'était le cas, si finalement le prat, s'il fallait lire tout le prat en général, comme les produits accomplis de la vigne, et qu'il fallait donc élargir à partir de ça. Ok. Ça, ce serait le premier prat. Ouais. Ou même tous les premiers prats, quoi. Toute la première série de prats. Oui, mais ça serait considéré comme un Ouais, prat. ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu atteindre Et si donc, on avait et donc, dit. comment on élargirait ça? Comment on élargirait ça, ce qui n'est pas dit dans la Torah? Qu'est-ce que tu inclurais? Si on lisait le prat comme fruit accompli de la vigne, qu'est-ce que la Torah ne dirait pas qu'il faudrait inclure? Il dit, Anavim lahim veyeveshim, activé. Mais les raisins secs ou les raisins frais, mais ça, ils sont déjà dits. C'est pas, on suppose que la Torah dit plus que ce qu'elle n'explicite, mais ça, c'est déjà explicité. Euh, Yayin vechometz, activé. Attends, est-ce que j'ai pas sauté un truc? Les raisins secs, ils sont dans l'énumération ou c'est ailleurs qu'ils sont les raisins secs? Non, ils sont dans le verset. Attendez, j'ai peut-être sauté un truc, pardon. פרט, הפרט מה הפרט מפורש פרי פסולת, פרי אימא הפרט מפורש פרי גמור, אף כל פרי גמור אמרת, אם כן אמרי ססם, נכד הכתוב משמעו, שלא אמרו הנביא לך מדושה, activé, il y a le חומץ, activé, האין עליך לדון כלשון האחרון, אלא כלשון, donc là on vient exclure l'idée que la liste ne serait, c'est un peu spécial. Il dit voilà, j'ai une liste. Et c'est vrai que là non plus, il ne parle pas non plus de Khartsanim et de Zog. Il ne parle que de Chometz et que du raisin et des grains de raisin et tout. Mais il dit on aurait pu penser que le vin, le vinaigre et les grains de raisin, on devrait le lire non pas comme le fruit et les déchets du fruit, mais comme uniquement le fruit accompli. Mais si c'était le cas, alors il n'y aurait rien à élargir comme catégorie au-delà justement du vin, du vinaigre, de la piquette et des grains de raisin. Et donc c'est pour ça qu'il vaut qu'on doit lire ces pratimes comme incluant et le fruit et le déchet du fruit. Mais on veut élargir ou on veut restreindre? Je perds le On fil. veut élargir. Les déchets du fruit, c'est le prat, c'est le de prat. Alors justement, pour l'instant, il ne parle pas de khatsanim. Donc on va voir ce que c'est. C'est pas clair pour l'instant, c'est quoi les déchets du fruit ici. C'était la première énumération, oui. Ouais. C'est pas pour l'instant ce qu'est le déchet du fruit. D'accord. Dans la première Lishna, c'est un élargissement quand on disait Af Kol Peri ou Psolet Peri. Hmm. Quand on disait Kol Peri ou Psolet Peri, c'était un élargissement. Non, C'était pas une restriction. non, c'est le prat à partir duquel on va élargir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va élargir que obsolète. En fait, les déchets. Oui, mais dans la première Lishna, le Psolet, il est déjà dans le Prat. C'est le deuxième Oui, prat. mais pas tous les types d'obsolètes. Pas tous les types de Pas tous les types Psolet. d'obsolètes. En réalité, c'est là-dessus qu'on va étendre. Donc on va étendre. Quand on dit Iyatadan Elan Ken à Prat, en fait, c'est une extension. Ce n'est pas une restriction au Prat strict. Non, non, non. On va étendre le prat à ce qui ressemble au prat. D'accord.
Parce qu'on a un clal au milieu. Voilà. Voilà. Oui, d'accord. Ok, ça y est, j'ai compris. Ok. Alors, ומאחר שסופנו לרבות כל דבר, là, c'est très spécial aussi. Mais si finalement, le résultat de tout ça, c'est que on va tout englober. Ok. D'accord? Et non seulement les fruits de la vigne, mais les déchets des fruits de la vigne. D'accord. Ma Talmud lomar, mechartsanim ve'adzog. D'accord. Juste ça, ce serait sur la base de la première liste de pratim ou de la première et de la dernière. C'est-à-dire les fruits, enfin le vin, la piquette, le vinaigre et de l'autre côté les branches et les pépins, ou c'est uniquement sur la première série vin. Justement, que la première série. La question se pose, mais finalement, la deuxième série, elle sert à quoi? D'accord? Puisque finalement, là, tu m'as dit, en fait, tu m'as dit c'est prat, uchlal ou prat. Ok. Mhm. En fait, pour l'instant, tu m'as fait juste un prat, uchlal. Si, justement, Pratiklan, c'est qu'on élargit. Le c'est pratiklan, qu'on qu'on élargit. élargit. On élargit à partir de yayin et de chometz, à partir du vin qui est le fruit accompli et le vinaigre qui est le déchet de ce Ah fruit-là. oui, d'accord. C'est le vin qui s'est C'est pris comme dégradé. déchet, Ok. d'accord. Donc finalement, on a deux pratim et un klal. Et on va élargir sur la base de ces deux-là. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on... L'objection, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'autre pratim, l'autre prat. D'accord, parce que le Alors pour psolet, l'instant, on n'a pas non plus compris quelle était la différence entre Chachamim et Rabbi Eliezer. On est d'accord? Parce que pour l'instant, les Chachamim, ils incluent tout ce qui est péri ou obsolète péri, et ça a l'air d'inclure même plus que ce que va faire Rabbi Eliezer. Mais on ne ouais. comprend pas quoi. Euh, Quoi, ils incluraient les branches, donc. Est-ce qu'ils incluent les branches? Oui, mais ça paraît un peu bizarre. Ou les sarments? Peut-être que c'est les sarments. Mais Mais juste, je me souviens plus. Dans la deuxième série de pratim, ouais. il y a les pépins, il n'y a pas les branches? Non, il y a les pépins et les peaux. Ah oui. Voilà. Et la question se pose, mais finalement, ok, tu m'as dit c'est prat, ochlal ou prat. Ok. Mais en fait, là, tu m'as fait un prat, ochlal. Donc, à quoi il sert le deuxième prat? Ok. Et là, coup de théâtre. מה תלמוד לומר מחרצנים ועד לומר לך כל מקום שאתה מוצא פחת וכלל, אי אתה רשאי למושכו ולדונו כעין הפחת. אלא נעשה כלל מוסף על הפחת. עד שיפחות לך הכתוב כדרך שפירט לך בנזיר. Ça vient te dire, justement, que à chaque fois que tu vas avoir prat uchlal, en fait, ça vient t'enseigner la différence entre prat uchlal et prat uchlal ou prat, ou klal ou prat uchlal. Mhm. C'est-à-dire que si c'est... Parce que là, on a dit finalement qu'on va, on va élargir sur la base du prat, des deux pratiques. Ok. Mais en réalité, si c'était juste klal, prat uchlal, on n'élargirait pas que sur la base des pratiques, on élargirait Tout le clan. à tout le klal. C'est ça la différence entre prat uchlal et klal ou prat uchlal. Donc là, ça vient te dire, quand tu as un prat uchlal, c'est pas que tu élargis dans les limites définitionnelles du prat, c'est que le klal vient se rajouter au prat, de manière beaucoup plus large. Il vient nous dire dans quelle mesure on élargit le prat. Jusqu'où on élargit le prat. Et le deuxième prat vient nous dire qu'il y a une limite à cet élargissement. On n'élargit pas à tout le klal. C'est plus restrictif que le prat clan. Voilà, exactement. C'est-à-dire que dans l'ordre, tu as klal ou frat qui se limite au prat, klal ou frat ou klal, ou apparemment c'est la même chose ici, prat ou klal ou frat, qui est on élargit le prat, ok, Mais pas à tout le clan. mais pas à tout le klal, et prat ou klal où on élargit à tout le klal.
Alors maintenant, on va rentrer plus près dans la présentation. À Marmar, donc on reprend ce qu'on a dit, parce que tout ça était quand même un peu rapide. À Prat Meforach, péri obsolète. Péri Afkol péri, obsolète péri. Non, pardon. Périobsolète, À Prat Meforach, péri obsolète. obsolète, péri. Obsolète péri. Afkol péri, obsolète péri. D'accord? Le Prat, c'était les fruits et les déchets des fruits, donc on élargit à tous les fruits, à tous les déchets des fruits. Péri, invé. Donc, les fruits, je comprends ce que c'est le raisin. Okay. Psolet peri maihi. Les déchets du fruit, c'est quoi? Chometz. Ça, c'est donc le vinaigre. Av kol peri maihi. Donc, quand on va élargir à tous les fruits, maihi, gorhake. Ce qui est bizarre, c'est que là, on vient de dire que quand on avait prat ou klal, on élargissait à tout le klal. Ouais. Et quand on avait prat ou klal ou prat, le prat, le deuxième prat vient restreindre l'élargissement à tout le klal, vient le limiter. Enfin, Ouais. il nous empêche d'aller jusqu'au klal. Mais là, le premier temps du raisonnement, c'est d'élargir en fonction des pratiques, mais pas en fonction du klal. Là, dans ce qu'on vient de dire. Oui, en fait, c'est ça qui est un peu spécial. Je reprends, parce que c'est vrai que c'est pas clair. Je reprends les étapes de la Souga. D'accord. La Souga, elle dit d'abord, voilà, Rabbi Eliezer, il est dans une logique de Miout Veribou. Donc ça, on a compris, on va élargir de manière assez extensive. Ok. Et ensuite, les Chachamim, ils sont dans une logique de Klal ou Frat. Mais alors, est-ce qu'on est dans un Prat ou Chlal ou un Prat ou Chlal ou Frat? Alors, au début, la Gemara, elle a l'air de faire comme s'il n'y avait pas de différence. De dire, bah non, en fait, voilà, c'est un Prat ou Chlal, et donc finalement, on va élargir le Prat. Mais attention, en réalité, cette idée d'élargir sur la base définitionnelle du Prat, c'est parce qu'on est dans un Prat ou Chlal ou Frat, et pas juste dans un Prat ou Chlal. Si on était dans un Prat ou Chlal, on élargirait beaucoup plus. C'est ça qu'elle vient. C'est ça son raisonnement. Sur des pratiques pour élargir. Voilà. Et donc maintenant, on revient. C'est quoi cet élargissement? Donc, les fruits, c'est les grains de raisin. Le psolète, c'est les déchets, c'est le vinaigre. C'est quoi les fruits auxquels on élargit alors qu'on n'y aurait pas pensé? C'est gourake. Gourake, euh, c'est comme il dit Rachi ici, qui n'est pas Rachi, il y a des gens de Rashi. Anavim dakim chez Gadlin ben Shar garinin dolim. C'est quand on a des raisins. Parfois, il y a des tout petits grains de raisin qui sont entre les gros grains de raisin. D'accord? Donc, normalement, on mange les gros grains de raisin. Les petits grains de raisin, on les laisse. On ne va pas s'embêter à manger les petits trucs. Sauf si on a vraiment faim. Mais en réalité, c'est tout aussi comestible que les autres grains de raisin. C'est juste qu'ils sont plus petits, quoi. Ouais, mais donc il considère que ce n'est pas des grains de raisin en tout cas. Bah, Parce que c'est pas ça. sinon, on Bah, n'aurait pas eu le c'est-à-dire que choix. si je vais Là, au restaurant et que je demande une assiette de raisin et qu'on m'amène que des trucs qui font 3 d'accord. mm de diamètre, je poussais une gueulante. Il va dire, mais non, mais monsieur, c'est des grains de raisin. Oui, non, mais c'est parce que je mange quand je mange des grains de raisin, d'accord? Oui, techniquement, c'est des grains de raisin, d'accord? Euh, Afkol des psolet peri, maïhi, d'accord? C'est quoi les autres déchets de la vigne? Amar Ravkana, les atouye inve des charin. Là, c'est quoi? En avim chez Hitliou. Alors, ça vient inclure les grains de raisin qui sont véreux. Dans, Ça, c'est des déchets. ouais, ça c'est aussi des déchets. Ça reste comestible. Alors, peut-être pas bon, véreux. Je sais pas, est-ce qu'il y a des vers vraiment dans le. L'escargot. Oui, mais ils sont pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'asticot dedans. Le phylloxéra, ça marche comment? Non. Voilà. Ou tu vas dire. Après, je dirais que les raisins qu'on a aujourd'hui, les méthodes de culture, Oui, on n'en voit pas, mais même on peut imaginer par exemple des grains de raisin qui pour le coup sont un peu trop mûrs, tu vois, qui sont un peu écrasés, ou qui ont commencé
à pourrir un petit peu, c'est obsolète. Bon, en fait, oui, tu peux le manger, quoi. C'est terrible, mais c'est mangeable. Mais les gens ne le mangent pas. Ah, c'est ce qu'on jette. Il y a les grains de raisin avec la moisissure, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'on pourrait. Mais ici, le décarine, ils ont été percés, quoi. Ve'adzag, et donc ve'adzag, ça veut dire quoi? Amar Ravina l'a touillé des ben abinim. Abinim. C'est quoi ça, des ben abinim? Auto davar à karouche chez ben azag ve'achartzan. Ah oui, c'est quoi ve'adzag? C'est quoi? Pourquoi on n'a pas dit chartzanim ve'zag? D'accord. Si on a dit mechartzanim ve'adzag, de la peau jusqu'au pépin. Ça vient inclure quoi? Ça vient inclure, alors j'ai pas compris ce que c'est exactement, Auto davar à Karouche, Ben Azak ve Achartzan, chez Miminou Naasim chez Marim. C'est les parties charnues qui sont, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, c'est quelque chose qui est entre la peau et le grain, qui n'est pas vraiment ce qu'on mange, mais qui va servir à faire les chémarim, c'est-à-dire ce qui va être le mou, quoi. Mhm. Bah, c'est shemarim, shemarim, c'est pas ce qui reste quand on a écrasé, c'est pas C'est la. ça. Je pense que ça doit être la petite pellicule qui est autour des pépins. C'est le centre du Tu crois récipient. ça? Peut-être, je sais pas. Voilà, à part ça, entre la peau et la chair, il n'y a rien. Bah, si, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas presser du vin, quand tu vas presser du vin, tu vas avoir du liquide. Et puis, parce qu'en fait, nous, ce qu'on appelle la pulpe du raisin, c'est, je ne sais pas combien de pourcentage de liquide, tu vois. Et en fait, ce qu'on te dit là, c'est que pas la lie, parce que la lie, c'est ce qui se dépose dans la bouteille, mais c'est le mou, c'est ce qui reste une fois qu'on a pressé. Quand tu as pressé le vin, il reste non seulement les peaux, il reste non seulement les pépins, mais il reste aussi un peu de matière solide, quoi. Donc ça vient inclure ça aussi, quelqu'un qui mangerait ça, ce qui typiquement est ce qui va rester collé à la peau au moment du pressage. Ça inclut, même si je ne pense pas que anatomiquement, il y a une vraie différence entre ça et la pulpe en général. Amarmar. Ima prat meforash perigamour, afkol perigamour, amart, imken ma ineach hakatuv imashmao shelo amro anavim, l'achiv ושמעה activé, יין וחומץ activé, אין עליך לידון כלשון אחרון, אלא כלשון ראשון. מאחר שסופנו לרבות כל דבר, מה תלמוד לומר מחפצנים ועד זג? כלומר לך, כל מקום שאתה מוצא פחת בכלל, אי אתה רשאי למושכו ולדונו כאין הפחת. D'accord? Tu n'as pas le droit de tirer le klal vers le prat. Et là, נעשה כלל מוסף על הפחת, עד שיפחות לך הכתוב, כדרך שפירט לך, או שפרט, pardon, je lis au pliel. Benazir Mechatzani Ve'azog. Donc ça, en fait, elle reprend toute cette la là pour nous expliquer que vraiment, ici, c'est le cas archétypal, typique, de Prat Uchlal ou Frat, qui a l'air de la même chose que Klal ou Frat Uchlal. Qui est que... Oui, vas-y. Ah non, juste, on est bien d'accord, le deuxième prat, après le clan, le deuxième prat ne sert juste qu'à nous dire que l'extension doit se faire sur la base des premiers ou du premier prat ou des premiers pratines, mais il n'a pas d'influence sur le fond de l'élargissement. Ouais. C'est juste pour nous dire l'élargissement ne peut pas être étendu jusqu'au clan. Pour l'instant, ça a l'air de dire ça. Ouais. Je ne sais pas si c'est si évident que ça, mais justement, c'est ce qu'on verra après dans la différence entre klal ou frat ou chlal et prat ou chlal ou frat. Voilà. Mais maintenant, la Gemara elle répète tout ça pour nous dire, mais Rabbi Eleazar ben Azaria, comment ça fonctionne? Des kamokim leha mechatzanim ve'adzag, lomar she'eno chayav ad sheyochal shne chatzanim ve'zog. Prata la manale. D'accord. Vu que Rabbi Eleazar ben Azaria, hein, dans notre Mishnah, il dit en fait cette histoire qu'est-ce qu'on a dit, chatzanim, c'est l'épaule, c'est ça? Ou c'était l'inverse? Dans la Mishnah, il sortait que c'était l'extérieur. Ouais. Et le Rashi, c'est le contraire. Ok. Bon, mettons que c'est comme ça. Ok. Que donc, Khartsanim, l'épaule, et Zag, le pépin.
On aurait tendance à dire plutôt l'inverse. Mais bon. Mhm. Les pots et le pépin, Rabbi Eliezer, il dit que là, on en a besoin pour savoir euh, que on est chayav que si on mange deux pots et un pépin. Que le fait qu'on a précisé numériquement qu'il y en a un qu'on a mis au pluriel, donc au moins deux, et que l'autre on l'a mis au singulier, donc un seul, ça va nous préciser ça. C'est comme donc, Prata Manale, donc d'où il a. Donc, c'est pas le même Rabbi Eleazar tout à l'heure, c'est Rabbi Eleazar ben Azaria. D'accord? Rabbi Eleazar ben Azaria. Et Euh, lui, il raisonne en ribouillou. alors, on ne sait pas justement. A priori, comme c'est pas Rabbi Eleazar, mais c'est un autre Rabbi Eleazar ben Azaria, a priori, il devrait fonctionner comme Chachamim dans un prat uchlal ou frat. Or, Ouais, lui, ça, il a c'est pas comme besoin du dernier frat, donc il n'a qu'un prat uchlal. Ok? Donc, comment il fait? Sabarla, que Rabbi Eleazar, de Darish mi et Veriba, qui penserait comme son homonyme Rabbi Eleazar, c'est pas un prat ou prat, ce serait un miout veriboui. Okay? Veiba etema que Rabbanan. Bon, mais on peut défendre aussi l'autre lecture que lui, il est aussi dans cette logique de klal ou frat ou klal, ou prat ou klal ou frat. D'Isal Kadatar de Kedeama Rabbi Eleazar ben Azaria, l'irtive achamna, les haimachar tsanim ve'adzog, gave praté. Ah, c'est une marloquette en fait. La définition de Zog et Khartzan, qui dit ici que Rabbi Yossi et Rabbi Houda, ils sont pas d'accord, je veux dire, sur les. Ouais, mais c'est bizarre. Tu es obligé de le dire comme ça, mais c'est bizarre. Bon, Il dit, je te donne un moyen technique pour pas que tu te trompes, mais je te dis l'inverse de ce qui vient d'être dit. c'est ça. Donc, mais dans le Lachon, si tu livrais Rabbi Houda, Rabbi Yossi et Omer, Ouais, ça fait un peu marloquette aussi. ouais, mais c'est vrai. Bon, a priori, ils sont pas. Ouais, ce qui est clair, c'est que c'est pas clair. Ok. Donc, parce que si Rabbi Eliezer ben Azariah, on va reprendre tout doucement. Ok. ויבא איתמה כרבנן. דיסא כדעתך כדי אמר רבי אליעזר בן עזריה, לכתיבי רחמנה, להי מחצנים ויד זגי. גבי פחתי, parce que si il pensait, c'est pas clair. Il dit, car si tu penses que j'ai justement expliqué. Oui, voilà, c'est ça. Euh, En fait, on peut concilier Rabbanan et Rabbi Eliezer. Parce que si finalement le Khartsanim et Zag, ça ne venait que préciser qu'il faut deux pots et un pépin, euh, et on en a, ok, il fallait l'écrire.
Mais l'irtever achamna lehai me'achartzanim ve'adzag gave praté. Au début, avec Voilà, les il pratim. fallait l'écrire au début avec les autres pratim. On l'aurait inclus dans les pratim, on aurait compris, on aurait fait cette dracha dans les pratim. Les maïchata activé batar klal. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle a fait, elle a sorti certains pratim pour les mettre après le klal? D'accord. Shema Mina, l'imida inahu beklal ou frat, d'accord, pour qu'on puisse faire ici, en fait, un prat ou klal ou frat. Voilà, Donc, oui, donc ça sert à deux choses, ça servira à deux choses à la fois, le voilà premier c'est ça. prat. Mais si ça avait été mis dans les premiers pratiques, on aurait été tenté d'élargir sur la base de ce prat. C'est-à-dire sur la base de la peau Bah, de des fait, on déchets. élargit, puisque a priori, Les déchets. ouais. Oui, ça fait partie des déchets, Oui, quoi. mais on n'en avait pas besoin pour élargir parce qu'on avait déjà les déchets au type du Bah, vinaigre. on n'en aurait pas eu besoin pour élargir, mais justement, vu qu'on n'aurait pas eu besoin pour élargir, on aurait compris que ça sert à préciser qu'il faut deux pots et un pépin. Ouais, alors ça, oui. Mais donc, ouais, mais alors si on le met à la fin, est-ce C'est à que. la fin, on apprend la même chose, qu'il faut deux pots et un Oui, non, pépin, ça j'ai mais compris. mais En on construit plus, un on prat au apprend que plat, c'est le un prat. prat qui vient imiter le prat clal. Hum. D'accord. Ok. Alors, c'est ça que je comprends pas après. ואם הכולי לאחי הוא תאתה, מכן יכתוב או שני חרצנים, או שני זוגים, או... ce qu'il me raconte. Et à l'inverse, je peux te dire, oui, mais finalement, puisqu'il l'a sorti, et que ça sert, maintenant, du point de vue des Chachamim, puisque ça sert à juste faire un prat ou frat, donc pourquoi est-ce que je suis Doresh le détail, vu que ça sert juste à la construction formelle, d'accord? Bah, ouais, le problème, c'est comment ils auraient fait les paramines pour dire à la fois prat ou clal ou prat et puis l'interpréter avec ce raisonnement-là. Alors, les paramines, ils auraient. Alors, les Comment Chachamim, justement, ils considèrent que non, ça fonctionne, c'est juste un prat qui est formel, mais on n'est pas Doresh le fait que c'est deux pots et un pépin. Mais C'est que alors, si Rabbi on avait Eliezer voulu que Bézarel. ce soit un prat ou clal ou prat et qu'en plus on soit du rech, comment on aurait dû le dire? Parce que là, l'objection, c'est de Ouais. dire euh, pourquoi, pourquoi ils l'ont sorti. Bah justement, c'est ce qu'on est, c'est que les Chachamim vont, enfin, Rabbi Elazar ben Azaria, il va dire, si c'était juste pour construire un prat ou chaloufrat, imken lirtov o shne chartsanim, o shne zagim, o chartsan vezag. D'accord. Si, soit tu mettais les deux au pluriel, soit tu mettais les deux au singulier. Les maï chata katav rachamna me chartsanim ve'ad zog, zog ou zag, zag. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a mis l'un au pluriel et l'autre au singulier? Ok, ce qui est un peu bizarre. Shema mina, les midrash b, klal ufrat. Ve'kanami, les midrash b, ad sheyochal shne chatzani vezag. Et donc, Rabbi Elazar ben Azaria dira c'est pour ça que on apprend les deux de là. Ok. Donc maintenant, on revient à Rabbi Elazar qui n'est pas Rabbi Elazar ben Azaria, on est Rabbi Elazar qui est Doresh Mied Veriba. D'accord. Rabbi Elazar de Daresh Mied Veriba. Prat uchla lufrat, manale. Donc, Rabbi Eliezer, lui, il lit ici comme miuto riboui. D'accord. Donc, a priori, il n'a pas la notion de prat uchlal. Mais par contre, prat uchlal ou prat, on n'a pas vu que c'était une notion qu'il réfutait. D'accord. Ça, c'est une autre subtilité. D'accord. Donc, on n'est pas C'est- sûr qu'il est sur Ribouille ou Si, Minute. c'est-à-dire que lui, Rabbi, Dans ce cas-là, je veux dire. Dans ce cas-là, on n'est pas sûr qu'il est sur Minute ou Ribouille. si, ici on est sûr qu'il est sur Miut Veribouille. Mais ça ne veut pas dire qu'il réfute Ah, la d'accord. C'est-à-dire, notion générale de Prat Ochla Ufrat dans toute la Torah. d'accord. Donc il faut vu qu'il ne l'apprend pas d'ici, parce que là, la Gemara nous dit
le paradigme de Prat Uchlal Ufrat, c'est ici pour les Chachamim et pour Rabbi Eliezer Ben Azariah. Et donc, pour Rabbi Eliezer, qui, jusqu'à preuve du contraire, ne réfute pas ce principe, il faut qu'il ait une autre source scripturaire. À supposer que ça soit différent de minute au riboui. Supposer que ce soit Ouais. exactement. Supposer que ce soit différent de Minute Ribouille. On va y arriver à ça, justement. Euh, Manale, Amar Rabbi Abahu, Nafkale, Mehaikara. On le tire d'un autre passou qui est dans, donc c'est ici, dans Shemot 22.9, Ki iten ish el reu chamor, oshor, ose, vechol behema lishmor, umet, o nishbar, o nishbar, c'est ça? Nishbar, c'est ça? Enro, d'accord? On va voir dans le passou, ce sera plus simple. Et après, on va s'arrêter. Shemot 22.9. Ce que je veux dire, c'est comment les Chachamim ils peuvent dire que le deuxième prat, il ne peut pas être interprété, et donc il sert juste que de deuxième prat dans la prat ou le prat. Parce que dans ce cas-là, on leur a dit, oui, mais si vous aviez voulu dire, si vous aviez voulu à la fois faire un prat ou le prat, et dire que c'est un et deux, comment il aurait fallu le dire dans ce cas-là? Comment eux, ils auraient pu le dire? Oui, c'est une question, effectivement. Mais ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit dans des marcottes entre Tanaïm, c'est ils diffèrent parfois dans la granularité de l'analyse, quoi. Ils ne vont pas pousser jusque-là. Et ils vont dire non, mais il y a pas cette notion-là même de dire qu'on va compter les pots et les grains de raisin, ça ne rentre pas dans la discussion. On mange, il y a une notion de quantité minimale, c'est quasi, que ce soit des pots ou machin. Pourquoi Dafka, les pots et les pépins, il va falloir que tu manges moins d'un kazaïd, ça marche. C'est bizarre. 22,9. 22,9, c'est là. D'accord, on est dans Mishpatim. Quand un homme donnera à son prochain un âne ou un taureau ou un agneau et toute tête de bétail pour le garder et qu'elle est morte ou qu'elle s'est cassé une patte ou qu'elle a été enlevée, en roé, qu'il n'y a pas de témoin, chez Voit Hashem Tiye Ben Shnehem. Imlo Sharach Yado Bimilechet Ou d'accord, il y aura devront prêter, enfin, celui qui avait ses choix tapicadon, ok, c'est le serment que prête quelqu'un qui s'est vu confier un dépôt, qui doit jurer qu'il n'a pas commis de négligence, etc. Ok. Bon, et là, la question, c'est cette énumération, un âne ou un bœuf ou un agneau et toute tête de bétail. D'accord. On serait soit sur du ribouille ou du minute au ribouille, soit du prat ou plat. Ouais. Alors, et la question, c'est comment est-ce que tu vas tirer là un prat, ouflal ou frat, puisque c'est ça qu'on veut. C'est ça qui est un peu bizarre, parce qu'après, on ne voit pas le deuxième prat. Ouais. Okay. La question là, c'est qu'on veut que Rabbi Elazar il fasse un cla ou prat. Voilà, quelque part. que ici, il ne fait pas un prat, ouflal ou frat, Ouais. et qu'il fait un miout des ribouilles, mais qu'en général, la notion de prat, ouflal ou frat, ça existe aussi pour Rabbi Eliezer. Et il faut qu'on trouve d'où il a. C'est-à-dire, il n'y a pas cette notion qu'il y en a qui font, il y en a qui font pas. C'est Ouais. pas comme Ribouille. Le ou Miout, on a accepté que certains tiennent le L'istama, séparat. ouais. Mais Prat ou Klal ou Prat, c'est pas tout. D'accord. Donc on pense que c'est là. Alors voilà, Rabbi Abaou, il propose que c'est là, d'accord? Il dit, voilà, Chamor Oshor Ose, ça c'est le prat. Vechol Behema, c'est le klal, et Lishmor Chazar ou Farat. D'accord. Le fait, le garder, c'est aussi un prat. C'est bizarre, mais ok. Prat ou klal ou frat, Iatada Enaken, un prat. D'accord? Donc on comprend bien que pour le coup, contrairement à ce qu'on pensait au début, quand on dit prat ou klal ou frat, en fait, le deuxième prat, il n'est pas opérant. Il est juste pour qu'on ne fasse pas juste un prat ouflal. Donc, c'est vrai que le deuxième prat, à partir du moment où on arrive à le définir comme un prat, le contenu qu'on prenne, on s'en fiche un peu.
Mais alors, comment est-ce que l'ishmor, ce serait en fait Parce que, ouais, il sert à rien, en fait, parce qu'il y a Keiten. Oui, il est en Il y a trop. un Il est en trop. trop. On aurait pu dire quand un ami, on comprend bien du contexte que c'est que s'il lui donne et qu'ensuite il va lui réclamer des dommages parce que la bête a été blessée. Donc on comprend bien qu'il lui a donné pour la garder. Donc le lishmor, il est en trop. Mais c'est vrai que bon, bon, Ouais. c'est pas évident, quoi. Pas évident que ce soit un prat. C'est en trop, mais en quoi est-ce que c'est un prat? Mais comment est-ce que c'est Abaye, qui est-ce qui dit que là, Rabbi Elazar, il y voit un prat ou prat? Rabbi Abaou. Mais Rabbi Abaou, comment il sait, Rabbi Elazar s'est prononcé sur ce passage-là? Non, 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 ça c'est la technique des Amoraïm, qu'ils font des suppositions, tu vois. A Mais priori, alors, on a justement, Rabbi Eliezer, a priori, il n'interprète pas ce passage-là de manière différente. Mais tu vas voir, il y a des discussions, ils ne sont pas d'accord. Parce que pour le coup, Rava, je crois, il rebondit tout de suite. non, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même, sauf à ce que ce passage-là soit unanimement interprété par tous les Tanaïm de la même manière, qui est une manière de prat ou prat, et donc on va dire, bon, bah, donc Rabbi Ouais, moi, c'est pas Eliezer, ça que je comprends. ouais, Ouais. d'accord. Mais pour le coup, Rava, il n'est pas d'accord. Rava, Amar, Nafkale, Mehaikara, c'est d'un autre passage. Ve'im min, non, du même passage, non, c'est d'un autre passage, effectivement, dans Vayikra Aleph Yud. Euh, on voyage. C'est marrant parce qu'en fait, il cherche la source de Prat ou il cherche un exemple de Prat. C'est ce que j'ai Je pas vais compris. chercher Un exemple qui pourrait servir de paradigme. C'est Un ça. cas où on voit que, a priori, Rabbi ça. Eliezer n'interprète pas autrement. C'est ça, parce qu'ici, on a terminé à chaque fois en disant Kederer chez Prat Lecha Benazir, donc en disant que la Gemara dit clairement que l'exemple type, Ou ça, on a fini comme ça. quand on te présente le Klal ou Ah oui, là-haut, Prat, oui, 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 oui. Pour les Chachamim, c'est c'est ici. voilà, c'est Ouais, la source ouais, qui voilà. t'apprend à faire Et cette on technique. cherche une autre source pour Rabbi Eliezer. D'accord? Donc là, on a à propos des korbanot, ve'im minatson korbano, mina kevasim, o mina aizim, leola, zachar tami akrevinu. D'accord? Si il veut apporter un korban, voilà, je crois, c'est ça. Voilà, voilà. S'il veut la mettre du petit bétail, que ce soit des agneaux, des ovins ou des caprins, il l'apportera d'un mâle sans défaut. Donc, comment ça fonctionne d'après Rava, hein? Rava Amar, ve'im min prat. Oui, parce que le min, c'est toujours quelque chose, c'est extrait de l'ensemble, d'accord? C'est quoi? Min, c'est la provenance, d'accord? Et s'il l'amène du petit bétail, c'est pas s'il l'amène, enfin, Ouais, en français, il n'y a pas de différence. c'est ça. Euh, si son sacrifice ensemble petit bétail, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est extrait de l'ensemble petit bétail. Ah oui, Donc le min, c'est déjà un prat, c'est déjà quelque chose ah, qui est d'accord. extrait. Son, c'est le klal. C'est vrai que c'est compliqué. On voit bien que Le plan, c'est quoi, non? le klal, c'est son, c'est la catégorie générale de petit Petit bétail. bétail. Ah oui, d'accord. Donc c'est s'il faut, Kevasim veizim, c'est le deuxième prat. Ok. c'est-à-dire, C'est les ovins et les caprins. Chazor ou fagrat, d'accord? Prat ou c'est pas prat. évident que ce soit des pratiques, ça, au 24 ans. Par rapport, Bah, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a dans le klal de Tson, à part. par rapport au Hudson, c'est des... Ouais. Et sauf qu'est-ce qu'on va inclure et qu'est-ce qu'on va exclure surtout dans l'histoire. Ouais. Ok. Je comprends pas. On va regarder ça. יתדע אלא כן, פחת אמר לרב יהודה מדרכיזה לרבה ואילף מין הדן קרא, מין פחת הבהמה כלל, בקר וצאן חזר ופירט, פרהת פחת יתדע אלא פחת, מעלה מהי לקלי משמע מינה, והיא מהטעם הווה מינה, הבהמה חיים. הבהמה,
Bon, je propose qu'on s'arrête là parce qu'il faut que j'y Ah oui, aille. c'est vraiment. Oui, Mais c'est très bizarre, ok? et on ne te donne pas à chaque fois la mascana de qu'est-ce que ça nous a, à quoi on étend finalement. Même pour le Ah, voilà, Homer, alors, mais par pour le exemple, Homer, on n'a pas précisé en fait. alors, regardons le Rashi qui n'est pas Rashi, il précise. Vafilu dovim ve'arayot lishmor chazar ufiret et atadan ela prat, c'est donc pour nous dire que dans le cas d'après Rabbi Abaou, le Shuvat Apikadon, ça ne marche que si c'est effectivement des animaux domestiques qu'il a confiés. Ok. Euh, donc ça vient inclure éventuellement des oiseaux domestiques, mais ça ne vient pas inclure des ours ou des lions qu'on ne peut pas garder, quoi. Parce que le clan, c'était déjà. Le clade, C'est BMA. c'était BMA. Ok. Et BMA, c'est vrai que c'est toute l'ambiguïté. BMA, ça peut être aussi n'importe quel animal, y compris des animaux sauvages. Ok. Donc, si, voilà, si, je sais pas, R. Kelly ou Pili, ils sont tous en prison maintenant. Ouais. Si un rappeur célèbre qui a, qui Ah a oui. un ours domestique, te le confie à garder, et que l'ours disparaît, non, il n'y a pas de chez Voit à Picadone dessus. Ok. Et là aussi, Mina Kevasim ou Mina Aizim, Azar ou Piret, d'accord, on aurait pu penser euh, Mais alors l'autre n'est pas d'accord. que ça aurait pu inclure Rova Venirba, Mukse Venevad, Veotnan ou Acher. Parce que celui qui n'est pas d'accord pour dire que ça, Rabbi Éléazar, il le voit, il le verrait comme un prat ou plat. Il dit quoi pour dire non, c'est pas ça? Il dit rien et il dit juste non, c'est ailleurs qu'on va le trouver ou Ouais, il c'est pas objecte quelque clair, c'est chose? pas clair. Non, il faut qu'on bosse ça. Il faut qu'on bosse ça parce que c'est important. Hein. Bon, je propose qu'on arrête là. Et alors, non, la semaine prochaine, non, parce que c'est Shavuot. Et on reprend dans 2 semaines sur cette souillette. Et si on est courageux, comme je disais au début du cours, dans le Yerushalmi sur la même Mishnah, il y a aussi des débats sur Klal ou Frat, mais qui sont complètement différents. Complètement différents. Donc on verra. Non, c'est intéressant parce que pour voir à quel point même notre lecture de Braithot, de matériaux des Tanaïm, est complètement informée de ce qu'on a l'habitude de faire en Bavli, quoi. En Yerushalmi, ça fonctionne autrement. Ouais. On verra à quel point ça fonctionne autrement, ou est-ce que c'est juste un langage auquel on n'est pas habitué, ça revient au même. Mais le gros problème des commentateurs du Yerushalmi en général, c'est que les commentateurs du Yerushalmi veulent à tout prix qu'on soit le plus proche du Bavli possible. Or, non, en fait, des fois, c'est juste complètement différent. Donc, ce sera sympa. Ça, c'est mon rêve d'un jour de faire tout chasse Bavi Yerushalmi en parallèle et de faire une grande comparaison. Mais on n'y est pas encore. Un jour viendra. Oui, c'est un peu